Yo-yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Avant que tu partes ton histoire aujourd'hui, Yes. j'ai 2 updates de situation locale. J'ai décidé de faire ça. J'ai commencé à suivre les pages de police de la région sur Ok. Facebook, sur notre page. Mhm. Fait que là, j'ai trouvé 2 affaires intéressantes. C'est 2 updates ou 2 histoires qui s'est passées? Un update, 2 histoires. Le Ok. update qui est vite fait, il y avait une petite fille à Rockland de 15 ans qui avait été portée manquante la semaine passée. Puis finalement, le post il a été deleté. Fait que je présume qu'elle a été retrouvée. Fait que tant mieux. 15 ans, 4 pieds 11, 100 livres, genre comme une petite fille. Comme j'ai vu sa photo, elle avait l'air d'une petite fille miniature. Là. Mhm. Elle avait été vue en avant de l'école secondaire L'Escale à Rockland, dans le gros parc. Tu sais, pour ceux qui le savent, en avant de L'Escale, il y a un gros parc. C'est le plus gros parc à Rockland. Elle avait été vue là un après-midi, un dimanche, puis elle n'a pas été revue. Puis j'ai regardé le post 2-3 jours plus tard, puis elle était plus là. Fait qu'en dedans de 48-72 heures, elle a été retrouvée. Mais est-ce qu'ils ont. Il me semble que la police n'a pas le choix de faire un update pour le dire qu'elle a été retrouvée? Je penserais que oui, Ouais. mais si j'ai pas vraiment fouillé sa page au complet parce qu'il y a tellement de posts, là, Mhm. mais le post que j'avais sauvegardé, il n'existe plus, fait que je présume qu'il Qui a été retrouvée. a été retrouvé. J'ai Ok. pas de détails, mais si jamais il y en a qui le savent, Qui vous pouvez vont nous faire- envoyer un message, je Ou peux faire un s'il y a update. des nouvelles informations qui fait surface, on va en reparler Oui. d'ici là. Deuxième nouvelle, t'as-tu entendu qu'est-ce qui est arrivé avec le crash à 417 à Ottawa? Non? C'est présumé étant un suicide, comme par exprès. Obviously, c'est par express. Mais Ben. dans la nuit d'un jeudi à vendredi la semaine passée, fait que ça fait une semaine et demie pour nous autres, on est samedi aujourd'hui. Ouais. Fait que pas le jeudi qui vient de passer, l'autre avant, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il y a un gars qui s'en venait à 3h du matin dans la. Tu sais, sa 417, c'est séparé. Quand tu t'en vas ouest puis est, c'est pas Mhm. comme C'est comme la 50. C'est ça. C'est pas comme il y a littéralement des arbres puis Entre le. entre les deux directions. Ouais. Il y en a un qui s'est emmené dans l'autre. Il est allé faire dans la direction opposée. Il est rentré direct dans quelqu'un, il s'est tué. Puis il a envoyé les 2 personnes dans l'autre voiture à l'hôpital. J'ai pas les détails sur la condition des 2 autres. Je sais pas si les 2 sont corrects ou les 2 ils sont morts par la suite. Mais j'imagine que s'il n'y aurait pas d'informations sur leur mort, ils sont encore vivants, j'imagine. Mais sûrement que qu'est-ce qui est arrivé, sûrement que l'autre qui s'est suicidé, j'imagine qu'il Ouais. n'avait pas sa ceinture. C'est la raison pour laquelle il a été mort et que les 2 autres étaient peut-être pas. C'est ça. C'est une femme de 37 ans qui vient de Gloucester, qui est juste à l'intérieur d'Ottawa. C'est un Ok. quartier d'Ottawa, pour ceux qui ne savent pas. 37 ans, les 2 personnes dans l'autre qui ont été transportées à l'hôpital avec des blessures sérieuses dans la ligne westbound, proche de Aviation. Tu sais, c'est où Aviation? Ouais. C'est proche de Saint-Laurent. Mhm. Fait que, Ah, ok, c'était comme Ottawa. Là. ouais, comme Ok, ok. direct quand tu arrives vraiment pour rentrer dans la grosse section d'Ottawa. Mhm. Puis moi, c'est quelque part que je passe tous les matins pour aller à Ottawa à job. Genre, fait que je connais la région par cœur. Fait que je suis comme Chris, il était 3h du matin. Puis ça peut pas être un accident parce qu'à 3h du matin, il n'y a pas un chat là. Ben, C'est dans la mauvaise la seule ligne. affaire que je peux penser, peut-être, c'est si elle était vraiment fatiguée. Puis elle est allée dans la mauvaise direction, mais comme encore là, comme être pas mal fatigué, je pense pas que. Puis c'est quoi les odds c'est que quoi tu les rentres dans odds, quelqu'un qui s'en vient de l'autre lane? Parce que l'autre Ouais. personne, il y a personne d'autre sur le chemin à cette heure-là. Tu vois les lumières de loin et tout, il fait pitch black là. Ouais. Fait que tu vois les lumières de l'autre, à moins que tu aies informé, j'ai pas les détails. C'est un article de CTV, je vais mettre la source sur le vidéo puis sur l'audio. Fait que Pour ceux qui entendent un chat qui est sûrement sur audio, qui est seulement sur audio, c'est Bear qui se promène sur nous. ouais, la Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous allez la voir, mais petite Chris. c'est ça. Fait que dernière chose que j'ai entendue, c'est mon parrain qui m'a envoyé cette histoire-là, puis il voulait que je lui donne crédit, fait que voilà ton crédit. Il cherchait un corps dans la rivière des Outaouais proche Ouais, d'ici. ça, T'as j'ai vu? entendu parler. J'essaie de trouver l'article en ce moment. Ok, je l'ai. Fait que là, c'est un article du City News à Ottawa. La OPP a retrouvé des human remains, fait que des restants de corps humains dans la rivière d'Ottawa le 16 avril. Fait que ça fait maintenant une semaine et demie de ça. Quasiment 2 semaines, ouais. Fait que c'est quelqu'un qui pêchait qui a trouvé ça. Hmm. Fait qu'ils ont appelé la OPP à Rockland. Puis la OPP de Rockland est allée. Puis c'est ça, ils ont trouvé des restants de corps. Fait qu'il n'y a pas eu d'update d'ici là. Je vois pas d'article plus à jour. Je viens de regarder Ok, fait sur qu'on sait Google. pas si c'est comme. Si c'est quelqu'un qui fait longtemps qui est là, si c'est quelqu'un qui est recherché activement. Mhm. Il n'y a aucun détail. Il n'y a pas un update depuis le 16 avril. Il y a Ottawa Citizen, CTV, CT News, c'est tout 16 avril, puis il n'y a aucun update depuis. Fait que, ouais, 2 updates locales, 3 updates locales de cette semaine qui est arrivé en même temps. Fait que je les avais tous sauvegardés. Puis Fait si que- jamais on a des informations d'extra sur quel
que soit l'histoire qu'on vient de Ouais. parler, on va vous le dire. Puis j'apprécie récemment, quand on parle des choses locales, il y a tout le temps une couple de personnes qui m'écrivent pour clarifier certaines choses. Fait que si vous connaissez quelque chose sur les trois affaires que je viens de mentionner, écrivez-nous, je vais les couvrir à chaque semaine avant que Josh commence son True Crime. Ça Des ferait un petit update local, moi j'aime bien ça. C'est ça, des fois, on n'a pas les informations qu'on n'est pas capable de trouver, puis des fois, comme, tu sais, du bouche à oreille, on C'est dit ça. ici, right? Fait que du bouche à oreille, des fois, t'entends des affaires que pas nécessairement sur les nouvelles ou whatever. Fait que si jamais vous avez des informations d'extra, et pas nous le dire, ça va nous faire plaisir d'en parler aussi, là. Exactement. Fait que Ouais. ça, c'était mes petits updates locales de la semaine. Fait que lance-toi dans ton affaire. Je vais lancer dans mon True Crime cette semaine. C'est pas une histoire canadienne, mais c'est une histoire que pas mal tout le monde. Je pense pas que personne n'a entendu parler parce que ça vient du UK. Mais c'est une histoire que tu t'entends pas. Comme il y en a pas. Il a retourné dans mes premiers podcasts, le quote que je disais tout le temps, il y en a pas deux comme cette histoire-là. Puis ça aurait jamais arrivé avant, genre, TikTok. Parce que le crime, ça passe un peu sur TikTok. C'est ça qui l'a fait comme C'est ça qui a fait autant de coverage. de genre. coverage. Ok. C'est à cause qu'elle était la personne qui a commis le crime. Elle était très connue quand même sur TikTok, là, avec des centaines de mille de followers. Je savais pas qu'il y avait autant de monde qui essayait de résoudre des crimes sur TikTok. Ouais, il y a beaucoup de... Parce que j'avais vu avec Sarah, tu l'as sûrement vu tout et tout, là, il avait fait comme le TikTok case, là, comme c'était une jeune qui voyageait en van avec son chum. Là. Oui, on l'a fait celle-là. Ah, tu l'as fait? Oui, Ok, on l'a mais fait, je l'ai celle-là. écouté finalement. Ouais. Puis j'étais comme Chris, le monde sur TikTok, là, comme je suis pas moi j'ai pas TikTok, c'est pas comme mon style de contenu, mais ils montraient les clips, je suis comme Chris, on s'accroche, le monde pareil, là, ils ont comme trouvé des indices puis ils ont aidé. Ouais. C'est un case super covered aux États-Unis. C'est ça. Puis c'est comme... Parce que le monde connaissait la fille sur TikTok. C'est ça, il était populaire, ouais. Le monde est comme, ok, ben, il essaie de trouver des informations, trouver des indices. Puis le fait que c'était autant coveré, c'est pour ça que je pense qu'ils ont trouvé qu'est-ce qui est arrivé. Puis ils ont trouvé le corps, ils ont trouvé le corps du chum aussi, parce que le chum s'est suicidé, blablabla, comme Ouais. on a déjà cover l'histoire. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun de ces histoires-là, c'est que c'est beaucoup coverage, puis on a beaucoup d'informations. C'est ça, fait que les médias sociaux, même si c'est pas pour vous autres ou il y a bien du négatif parce que ça, on le consomme beaucoup, ben pour des affaires de même, imaginez c'est quelqu'un que vous connaissez qui se fait trouver à cause du monde qui ont pris la peine d'être sur les médias sociaux puis de partager ces choses-là. Ouais. Est-ce que c'est semblable un petit peu Non. là-dedans? Non, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pas un... Je vais expliquer l'histoire. C'est vraiment difficile de te sentir mal pour la personne, mais il y en a aussi qui se sentent mal pour la personne, la personne qui a commis le crime. Ok. Parce que, tu vas voir. Tu vas Ok, voir, sounds c'est good. comme j'ai dit, c'est vraiment différent de qu'est-ce que... C'est pas un meurtre comme un stabbing puis la titre. C'est quelque chose de avec plus d'informations, puis c'est un petit peu touchy. Puis moi, je trouve personnellement que ce qu'elle a reçu comme sentence, c'est un peu trop. Ah Puis on va ouais. voir pourquoi. C'est C'est pas rare souvent que je tu me dis ça. non, C'est parce rare t'es que je harsh, dis toi. ça. T'es Parce plus que je harsh suis que harsh. moi pour les sentences Ouais, d'habitude, ouais. toi. Mehek Boukari, je pense que je le massacre un petit peu, c'est une femme, by the way. Elle a développé une réputation de personnalité en ligne, partageant fréquemment des astuces de maquillage et de style de vie ainsi que des conseils de mode. Après près de 130 000 followers sur TikTok, 45 000 sur Instagram et 3 900 abonnés sur sa chaîne YouTube, Mehek commençait à se faire un nom au-delà de son entourage immédiat. Un défilement sur ces plateformes de médias sociaux révèle une diplômée en mode avec de nombreux amis qui passe ses week-ends à faire la fête à Manchester et à danser sur des clips musicaux de 10 secondes dans sa chambre. Une vraie TikToker comme ado ou début adulte, maintenant. Ou genre le monde fucking bored pendant la COVID qui faisait des petits clips C'est tout le temps. Là. C'est ça. Sa mère, Ansreen Boukari, âgée de 46 ans, apparaît régulièrement à ses côtés dans ses vidéos. Dans une vidéo, on peut voir les deux femmes danser ensemble dans leur maison familiale à Stoke-on-Trent. Je pense que c'est une ville au UK. C'est proche de Manchester, ça? Ça doit. Pourtant, ce qui apparaissait comme un lien familial étroit a pris une tournure sinistre en février 2022, dans ce qui est devenu une histoire d'amour, d'obsession, d'extorsion et finalement de meurtre de sang-froid. 3 ans auparavant, Ansreen avait entamé une relation secrète avec un homme plus jeune, dont seule sa fille était au courant. Bien que l'affaire ait commencé comme un peu amusante, comme c'était une petite affaire, un petit fling, Saqib Hussein est rapidement tombé amoureux de la femme plus âgée et a dépensé des milliers de dollars pour la courtoisie. Genre. Fait qu'il était vraiment plus jeune, il aimait ça, blabla. Wow, je sors avec une MILF, ou je sors pas vraiment avec une MILF, parce que, cependant, Ansreen était mariée depuis plus de 2 décennies et n'avait pas l'intention de quitter son mari. En janvier 2022, elle tentait de mettre fin à la relation contre la volonté de son jeune amant, Hussein devenant de plus en plus obsessionnel. Fait que là, ça tourne un petit peu mal dans le gravy. Là.
elle veut arrêter la situation. Elle dit non, j'aime mon mari, je veux. C'était juste un fling, je te veux pas toi, je veux arrêter ça. Puis il était comme non, j'ai trop mis d'efforts dans la relation pour que tu arrêtes ça live. Puis ils ont combien d'années de différence, ces deux-là? Je vais le dire plus tard. Les contacts entre les deux se sont considérablement détériorés, Hussein étant devenu frustré après que Bukhari ait cessé de répondre à ses appels. Dans ce qui s'avérait une erreur fatale de sa part, il s'est tourné vers le chantage. Okay, fait que si tu continues pas, on va le dire à ton mari. C'est ça. Kind of, okay? Tellement facile en plus, ce jeu-là. Ouais. Utilisant des images sexuellement explicites prises lors de leur moment intime ensemble, il a commencé à menacer de les envoyer au mari et au fils de Mme Bukhari. C'est seulement la fille qui savait. Sa fille à elle qui savait. Okay. Puis elle n'a rien dit. Ah ouais. Un peu croche, hein? Ouais. C'est chiant pour le père, hein? Fuck oui. Alors que sa romance éclair tournait bientôt au cauchemar, Ansreen s'est tourné vers sa fille pour obtenir des conseils et de l'aide. Dans un message WhatsApp inquiétant, Mehek a déclaré « Je vais bientôt le faire sauter par des gars et il ne saura pas quel jour on est. » Ça, c'est un peu des petites menaces de mort. Mais pas directionnelles. C'est comme lancer dans les airs. Fait qu'encore là, tu peux pas vraiment porter plainte. Ouais. C'est plus des lancer dans les airs. Ça commence civil, mais comme si ça des situations de même, si ça vient répétitif, ça peut être des menaces. Oh ben oui, of course. Parce que ça passe, mais après Parce ça... que là, c'est à partir de ce moment-là qu'un plan drastique a été mis en œuvre pour faire taire Hussein par tous les moyens nécessaires et quel qu'en soit le prix. Un accord a été initialement conclu pour que Mme Bukhari paie à son ancien amant jusqu'à 3 000 € pour son silence sur l'affaire. Fait qu'elle a dit, garde, je vais te payer tout ce que tu as investi dans la relation, mettons. Là. Puis je vais te donner 3 000 $, puis 3 000 €, puis on s'en parle plus. Comme un one-shot deal? Ouais. OK. L'accord restait cependant un problème, car les deux femmes n'auraient aucune confirmation que Hussein avait supprimé les images sexuellement explicites de ses appareils après le paiement. Fait que comme il n'y avait pas vraiment de... Tu sais, s'il paye et il dit « Ok, moi je m'en calisse, tu m'as payé, ok, mais je vais quand même utiliser... » Qu'est-ce que tu vas faire, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, genre, right? C'est un peu innocent. C'est à ce moment-là que Mehek s'est tourné vers son ami, Rukhan Karwan, 28 ans, pour obtenir de l'aide. À son tour, il a recruté un certain nombre d'autres personnes qui joueraient chacun leur rôle en tendant un piège à Hussein, dans l'espoir qu'en nombre, il pourrait le forcer à remettre son téléphone. OK. Fait qu'il voulait pas vraiment y faire mal. Il voulait juste y faire peur pour qu'il donne le téléphone, pour qu'il supprime tout, ordonne le téléphone, ça finit là. Juste confirmé. Ouais. Cool. Avant minuit, le 11 février 2022, Hussein s'est rendu à Lancaster aux côtés de son ami d'enfance. Fait qu'avec son chum dans le char. Mohamed Hashim Ijazuddin. Je m'excuse si je le massacre encore là. Pour rencontrer les deux femmes sous de faux prétextes. Fait que les deux femmes ont dit, ok, viens, on va te donner 3 000 $, tu vas venir, puis that's it, on n'en parle plus, puis ça finit là. Mais les femmes avaient un petit côté, un petit plan derrière la tête, comme j'ai dit. Puis quand tu dis femme, c'est la femme initiale puis sa fille, ça? Ouais. OK. La femme qui couche avec le jeune, puis sa fille. OK. La fille qui est une TikToker. OK, c'est la plus jeune. La jeune qui est TikToker. OK, je te suis. OK. Puis sa mère est souvent sur ses TikTok. Ouais, elle collab avec ça. Ouais. OK, je te suis. Des images d'un parking Tesco montrent que Hussein et Ijazuddin ne sont jamais sortis de leur voiture. L'accusation affirmant qu'il était progressivement devenu méfiant. Comme ils sont arrivés puis ils ont dit something's wrong. Fait que c'est ça. Peu de temps après, ils ont été vus quittant le parking avec deux autres voitures à leur poursuite, avec Monsieur Karwan et un autre complice, Race Jamal au volant. Fait que ça, c'est d'autres noms. C'est le gars que la jeune a été comme à contacter pour faire peur à Hussein, puis un autre de ses amis qui avait recruté. OK. Fait que, est-ce que tu me suis jusqu'à date? Oui. OK? Oui. Pour ceux qui... Je sais que c'est compliqué, il y a beaucoup de noms, là, mais... Là, ouais, ça moi, va, c'est ça plus va les bien noms plus qu'il me faut. C'est ça, mais c'est dur à... Fait que les deux filles, la plus jeune, elle a engagé quelqu'un qu'elle connaît. Je vais récapituler. OK? La fille arrive au parking avec sa mère. Oui. Hussein arrive avec son ami d'enfance. Oui. L'affaire, c'était supposé juste avoir une transition de 3 000 $, ça finit là. Hussein commence à se méfier parce que sûrement qu'elle paye pas tout de suite, ou elle attend, ou elle essaie d'économiser du temps. Oui. Là, Hussein devient méfiant. Il vient pour quitter, deux autres chars arrivent en arrière. Le gars qu'elle avait engagé, la fille qui avait engagé le gars de 27 ans. Oui. Puis lui avait engagé une autre personne avec une autre voiture. Est-ce que les deux femmes savaient que l'autre avait été engagé? Oui. OK, c'est oui, bon. Tout était plané, tout le monde savait tout à part Hussein. Fait que lui, il part, puis les deux chars partent à la poursuite.
puis les femmes aussi partent après. Fait qu'il y a 2 ou 3 chars, mais là, je vais 3 chars compteurs en ce moment. C'est ça, en ce moment. Ok, je te suis. Dans ces derniers instants, Hussein a passé un appel désespéré au 999, qui est le 911 au UK, au cours duquel on l'a entendu dire « Je suis suivi par 2 véhicules, il essaie de me bloquer l'entrée, il porte des cagoules. » Fait que le sphère, c'était pas 3, c'est 2. Fait que c'est le gars de 27 ans que la fait engager avec son ami, puis les 2 femmes leur suivent aussi. Puis ils sont beaucoup dans les voitures, là. Ils sont pas juste 2-2. Okay, je vais le dire les noms plus tard, mais c'est ça qui est ça pour l'instant. Au téléphone, il dit à la police, il essaie de me faire sortir de la route, il essaie de me tuer, je vais mourir. Un bref cri suivi d'un accompagnement d'un bruit de collision avant que l'appel ne se termine brusquement. Fait qu'il y a un accident. Cet accident dramatique a entraîné la mort de Hussein et de son ami Ijazuddin dans une boule de feu après que leur véhicule ait été percuté hors de l'autoroute à 46. Fait qu'ils sont morts. Ils ont brûlé dans le char? Ils ont brûlé. Okay. Des images de la police prises à 1h35 du matin montraient la voiture en flammes, appuyée contre un arbre près du carrefour de Six Hills. Les 2 hommes ont été identifiés grâce à leur dossier dentaire après avoir été pris au piège dans l'incendie. Ils sont morts brûlés. Ils sont pas morts. J'allais justement dire, j'espère pour eux autres qu'ils sont morts avant que ça brûle, mais non. Non. C'est pas une belle mort, ça. Nope. Une fois arrêtés, les personnes impliquées ont affirmé que leurs intentions derrière la poursuite à 160 km/h étaient d'arrêter Hussein pour qu'une conversation ait lieu entre les femmes et lui. Elles ont également fourni des affirmations contradictoires selon lesquelles ils étaient rendus dans un bar à Chicha, à Nottingham, et n'avaient pas l'intention de faire sortir la voiture de la route. C'était pas leur intention, ils voulaient pas faire ça, c'était trop loin pour eux autres. Au cours du procès, Mahek a admis avoir menti à la fois à la police et à un jury précédent concernant les événements survenus sur l'autoroute 46 et a affirmé que les raisons de ces fausses déclarations et que le fait de fournir le mauvais code PIN sur son téléphone était dû à la panique. Fait qu'elle a dit ça au stand, elle a dit « Je m'excuse d'avoir menti à la police, je m'excuse d'avoir menti ça, mais comme c'est arrivé tellement vite que j'ai eu peur, fait que je savais pas quoi répondre, fait que j'ai juste dit la première chose qui me passait par la tête. » Que je peux comprendre, comme elle a paniqué, genre. Ouais, c'est pas impossible. Mais comme encore là... T'essaies de vendre ta peau chère, là, mais comme c'est... Il y en a qui vraiment paniquent de même dans des situations, fait que... Puis pour la sentence, que je trouve que c'est un peu trop. Tu prête? J'écoute. Bukhari, qui est la jeune fille, a été condamnée à la prison à vie le 1er septembre après avoir été reconnue coupable de meurtre. Oh! Elle peut pas sortir. Bukhari, c'est la fille de la femme qui a l'affaire. Parce que c'est elle qui a organisé. La TikToker, elle a... Parce que c'est elle qui a engagé. Oh! Fait que c'est prémédité, c'est pour ça. Ok, c'est au premier degré de bord. Oh, ok. Sa mère, âgée de 46 ans, doit purger une peine minimale de 26 ans et 9 mois après avoir été reconnue coupable du même chef d'accusation. Elle aussi est meurtre au premier degré. Tabarnak, c'est rough, hein? Oui, so far. Pour une poursuite à 160 km/h. Comme, je comprends que c'est un meurtre. Ouais, non, c'est 100% un meurtre. C'est 100% un meurtre. Mais là, de prison à vie, comme c'était pas leur intention, comme, peut-être que c'était leur intention. Tu sais, tu le sauras jamais. Peut-être que leur intention, c'était de le pogner, puis de cacher le char, puis de le tuer, puis de cacher le corps. Le téléphone. Ben, que de cocher le téléphone, c'est rien, ça. On va dire que tu... Moi, au minimum. Au minimum, c'est peut-être juste ça qu'ils voulaient faire, pour vrai, là. Tu sais. Ça s'est juste tourné dans une poursuite, c'est allé trop loin, puis il y a un accident arrivé, puis c'est quand même un meurtre, d'après moi, mais je trouve que c'est un peu rough. Prison à vie, puis 26 ans, c'est rough, je trouve. Ouais, pour les deux, puis... Surtout qu'elle est très jeune, la fille, là. 19. 19, je l'ai pas dit, là, mais... Mais les deux dudes, il y avait 27, 28, t'as dit? Ok. Au moins, tout le monde est adulte. 19, la mère doit avoir à peu près 25 ans de plus. Elle a 46 ans. Ok, 27 ans de plus. Je trouve ça quand même off. Je vais continuer, puis on en discutera après. Cool. Lors de la détermination de la peine, le juge Timothy Spencer Casey a déclaré que la renommée sordide de Bukhari en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux l'avait rendue totalement obsédée par elle-même, avec un sentiment de droit totalement injustifié et aucune conscience apparente de l'impact que vous avez sur les autres, inconsciente des dégâts. Genre, je suis trop importante, j'ai un statut social. Comme je suis trop importante, c'est moi la meilleure, blablabla. Fair. À cet âge-là, c'est très susceptible. Ouais. Il a ajouté aussi, l'accusation a eu raison de qualifier cette affaire de meurtre de sang-froid. Que moi, je suis d'accord. C'est un meurtre. Oui, 100%. Les autres accusés, Raken Karwan, 29 ans, et Race
Jamal, 23 ans, ont également été condamnés à perpétuité après avoir été reconnus coupables de 2 chefs de meurtre. Tout le monde est là pour la vie. Tabarnak! Rough, hein? Ils ont voulu faire un exemple d'eux autres. Ça, ouais, sûrement. Reese Jamal doit servir 31 ans, tandis que Carwin fait face à une peine minimale de 26 ans. Et 10 mois. 26 ans et 10 mois. Pourquoi il y a des chiffres différents pour tout le monde? I don't know. En ce moment, je suis pas cette I don't partie-là. know. Comme ils ont tous fait techniquement la même chose. Mhm. Puis il n'y a pas personne qui a, je présume, là, je sais pas si tu vas le dire, mais je présume qu'il n'y a personne en cours qui a littéralement dit que c'était leur plan de tuer quelqu'un. Ouais. La fin, c'est qu'il n'y a personne qui n'a jamais admis rien. Fait que sûrement que le jury a eu des preuves que c'était ça leur intention. Parce que je peux pas comprendre que tu n'as aucune preuve, mais tu condamnes quand même à ton premier degré, mais si c'était leur intention tout le long que tu voulais les tuer. Il doit y avoir des textes ou quelque chose quelque part, Sûrement. ou parce que c'est sûr qu'ils se sont contactés. L'affaire, c'est qu'il y a des textes. Pour dire, je vais engager quelqu'un puis je vais le faire sauter. Ben oui, le meeting t'est arrivé probablement via texte et tout. Ben c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires, des conversations qui s'est fait passer sur WhatsApp. On a eu quelques petits textes qui ont fait surface, mais il n'y a pas tout sorti les textes, obviously. Mais il faut que ça rapporte à ça. Mais là, c'est pas fini. Il y avait d'autres mondes dans le char. En ce moment, il y en a 4 de condamnés. Il y en a 4 de condamnés. Puis il y en a d'autres, ok. Il y avait les 2 femmes dans un, Oui. puis l'autre char, il était rempli. 5. Ok. J'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais... En ce moment, tu as mentionné 2 gars. Fait que là, t'as les 2 gars qui étaient en avant. Oui. Il y en a Puis 3 en t'as arrière. 3 en arrière, ok. Puis check ça. Ok. Natasha Akhtar, 23 ans, Amir Jamal, 28 ans, et Sanaf Ghulam Mustafa, 23 ans, ont tous été déclarés non coupables de meurtre, mais coupables de 2 chefs d'homicide involontaire. Tu vois, ça fait plus d'allure, selon moi. Minute. Ils Mais sont la juste sentence. dans le backseat, ok? C'est Ouais. quoi la sentence? Akhtar a été condamné à 11 ans et 8 mois, tandis qu'Amir Jamal en cours, 14 ans et 8 mois, et Ghulam Mustafa, 14 ans et 9 mois. Tabarnak! Un autre accusé, Mohamed Patal, a été déclaré non coupable de meurtre ou d'homicide involontaire. Fait que c'était un autre qui était sûrement par texte qui n'a pas show up. Sûrement qui n'a pas show up là-bas. Ouais. C'est pour ça qu'il a été retrouvé non coupable. Mais il était dans les textes. T'as choisi la bonne journée pour Bailey, mon homme. C'est ça. S'il travaillait au McDo, c'est ton chiffre au McDo que t'es sauvé. Ouais, comme j'espère Hey. qu'il était broke puis tu avais besoin de ton chiffre, quelque chose. Ouais. Ceci conclut l'histoire que Fait j'ai que- présent. C'est fou, moi. Je trouve que c'est beaucoup trop. 6 accusés, 5 coupables total condamnés. Quasiment comme 150 ans de 7. prison à la gang. 7. Ouais, ben, Il y a 7 personnes qui ont été retrouvées coupables qui étaient emprisonnées à oh, avec les comme deux, avec plus les que deux 10 ans. femmes, ouais, ok. Il y a les 2 femmes puis les 5 dans Les l'autre 5 char. bonhommes, ouais. Est-ce que toi, d'après toi, est-ce que c'est trop rough? Les chiffres, en général, oui. Les gars, comme... Ça dépend c'était quoi le plan établi par les femmes. Si la vérité, c'était de tuer, non. Les homicides involontaires d'une dizaine, quinzaine d'années, si tu savais qu'il y avait un potentiel meurtre là-dedans, je suis correct avec ça. Pour les femmes, similaire, mais faut qu'il y ait une preuve quelque part que c'était prémédité, le meurtre. C'était prémédité de faire peur, d'intimider, de probablement comme potentiellement faire des voies de fait ou des... Peu Ben, importe. il voulait détruire le téléphone, c'est un mode C'est ça, fait que direct là, comme, ou destruction de la propriété, peu importe. Il y avait clairement un plan de faire quelque chose qui n'était pas légal. Yeah. Mais il y a une différence entre je prends ton téléphone, puis je le pitch sur le mur, puis je fais, mettons, 6 mois de probation parce qu'il y avait potentiellement des menaces quelque part, whatever. Faire une amende de 5000$ ou des prisons de fin de semaine pendant 1 an, whatever. Mais là, encore qui là, passent le restant de leur jour en dedans, j'espère vraiment qu'il y a des preuves de préméditation parce que si la mens rea est pas là, c'est harsh en crise. Ben, je te l'ai dit, il y avait eu des textes. Je vais le faire sauter. C'est ça qu'il disait, mais là, je vais ressortir le texte. Mais c'est ça qu'il disait hein, au début. Il disait genre... Ouais, les textes disent quoi spécifiquement si tu le sais? Une minute. Je vais bientôt le faire sauter par des gars et il ne saura pas quel jour qu'on est. C'est une menace de mort, ça. Ça, c'est 100% de menace de mort. Ok, c'est ce texte-là que tu avais dit au début. Ouais. Puis ça, c'était le texte de... Excusez, je sais pas boire. Correct. Les audios, ils le savaient pas. J'aurais dû rien dire, mais je vais m'échapper plein d'eau. Fait que ça, c'est un des gars qui a texté ça à une des filles. Non, la jeune, la fille qui a texté ça. Ok, fait que à sa mère. la TikToker a texté ça à sa mère. Tu vois, ok, Sur WhatsApp. ok, fair. Fait que Est-ce que c'était comme... c'est assez pour mettre à vide, oh?
L'affaire, c'est que moi, je trouve que non. Moi, je trouve, là, ce moment à moi, c'est beaucoup trop ça. Moi, je pense aussi. Il y a pas eu à 100%. Comme le fait que... Regarde. Je peux pas savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la mère puis de la fille pendant que ça se passait. Mais moi, dans ma tête, c'est si tu cours après un gars à 160 km/h puis tu veux le tuer, t'es vraiment... Excuse-moi, là, mais t'es vraiment conne parce que tu vas avoir plein de monde qui vont voir ce qui se passe. Là. Tu t'en viens vite à tabarnak. Tu t'en viens vite à tabarnak. Tout le monde va le voir. Tu passes un autoroute, tu l'as à 45. Comme tout le monde va le voir. En là. plein jour. Plein de complices. Pas plein de complices, mais plein de... Témoins. T'es plein de témoins. Fait que c'est un peu cave de penser que tu vas t'en sortir après avoir couru après 160 km/h. Pis si ton intention c'était de tuer. Je pense pas que leur intention était... Pour vrai, je pense vraiment pas que leur intention c'était de tuer. Je pense vraiment que c'était pour faire peur. Moi aussi. Puis que ça a juste été trop loin. Il arrête jamais pour partir à courir après, obviously. Il arrête jamais pour, comme, reacher les kilométrages de 160 km/h. Puis aussi, il faut... Regarde. Je veux pas blâmer les victimes là-dedans, là. Ouais, non. Mais ce qu'il faisait aussi, c'était pas correct, là. Il courait après. Le chantage qu'il faisait, Ouais, c'était non. pas correct non plus. Tu mérites Puis- pas la mort pour ça, mais tu mérites... Tu mérites que quelqu'un vienne. vienne, puis qu'il prenne ton téléphone, puis qu'il crée sa terre, puis qu'il pile dessus. Tu mérites quelqu'un pour faire ça. Ouais, comme... Puis c'était ça qu'ils disaient. Tout le long de la cour, tout le long de leur histoire, c'était ça qui s'était prévu. C'était juste d'y faire peur, de prendre ton téléphone et de le détruire. Oui, parce que si tu fais du blackmail, tu mérites une tape sur la gueule. Tu mérites une tape ça. Ouais, Moi, je trouve je que ça, du très blackmail, d'accord. j'ai bien la misère avec ça. là. Puis, mais une autre affaire, moi, qui me convainc pas ben que c'était prémédité, le meurtre, c'est que si tu veux tuer quelqu'un, il y a des manières pas mal plus simples de faire ça que d'aller à deux chars, aller fucking vite, mettre ta propre vie à risque et tout. T'aurais pu juste engager un dude. Tu connais-tu quelqu'un qui a un gun? Trouve-moi quelqu'un qui a un gun, je veux ce gars-là mort, je vais te donner le 3000$ à toi à la place de dire je vais le donner à ce gars-là. Il y en a qui tuent quelqu'un pour 3000$, c'est sûr. Là. Il y a une manière plus simple de faire ça. Ou toi, essaie de te procurer un gun, tu vas le faire toi-même. Le chase de char, moi, je pense que c'était improvisé un petit peu. Oh ouais, c'était on the fly, moi, je pense. C'est ça, parce que l'autre, il a senti qu'il y avait de quoi de sketch, qu'il a crissé son camp. Puis là, ils ont fait « Ah, ben là, il sait déjà, il va aller à la police, on va se faire pogner. » Fait que go chase. Mais Moi, c'est ça je que la pense que police dit. Moi, je pense que c'est ça que la police pense que là, il va aller se plaindre à la police, fait qu'il faut l'empêcher avant qu'il C'est y ça. aille. Fait que peut-être qu'ils Faut ont que ça pensé. c'est ça. Mais regarde, moi, je pense que la seule raison pourquoi ils ont eu tout ça, c'est parce qu'il y a eu des textes. Il y a eu Ouais, des mais- textes. On a eu un exemple. Sûrement qu'il y en avait d'autres. Puis ils ont juste pas sorti avec des textes. Ouais, mais tu sais, comment de fois que il y a tellement de monde qui s'envoie, si je le pèterais, ce gars-là, si je le tuerais, comme... Mhm. Puis Il y a là, pas tout le by the monde way, s'en va il y a- pour si vous allez sur TikTok et vous searchez Son nom, elle. son nom à elle, il y a beaucoup de misinformation. Beaucoup Ouais, d'informations sur TikTok qui n'est pas nécessairement vrai, ou c'est comme c'est une branche à 2, puis là, finalement, Ouais. ils ont fait une branche à 5, puis ils ont rajouté des informations d'extra. Genre, Prenez-en, puis laissez-en quand ça vient à Ouais. TikTok. Il y a beaucoup de misinformation. Moi, toutes les informations que j'ai pognées, c'était pas sur TikTok, c'était sur online, sur des sites de la police, puis tout. Fait que ok. Mais est-ce que tu as vu comme misinformation, c'est-tu plus qu'il a fait bien paraître ou mal paraître? les deux. Ok, il y a deux. Ah, clans. il y a deux clans. Ok. Obviously, il y en a qui pensent comme nous autres que c'est un peu rough. Obviously, il y en a d'autres qui disent qu'il mérite rien. C'était à lui de pas courir 160 km/h. Ouais. Il y a une autre partie qui disent hey, elle mérite 100% ce qu'elle a eu, puis blablabla. Puis, tu sais, il y a beaucoup de clans, beaucoup de séparés, mais tu sais, ce qui est fait est fait. Puis, il a été condamné, puis c'est quasiment certain que ça changera pas non plus. C'est parce que l'affaire, c'est que t'en as 7 en dedans pour ça, Pour 2 meurtres. qui était censé être 8 techniquement parce que le dernier pas show up. Mhm. Ça prend 8 personnes, puis les 7 qui ont end up à être là, le plus court, c'est 11 ans, je pense, tu t'as dit? 10 ans et quelques 10, mois. 11, 14? Ouais. Puis là, les deux en avant, ils ont eu 20 cucs. Ouais. Puis là, Fait que les tout ce deux que t'as filles... fait, là, pour vrai, là, la fille, on va dire que tu prends la fille qui est en arrière là, du char. Ouais. Tout ce qu'elle a fait, c'est show up, puis elle a 11 ans de prison. 11 ou 14. Je m'en sais plus, je suis plus sûr. Mais... Ouais, mais c'est ça. Il y en a pas un qui a en bas de 10. Fait que... Moi, je trouve que c'est vraiment rough pour toute la gang. Ouais, Toute la gang. surtout ceux dans le backseat du char. Le conducteur, un petit peu plus, parce que t'es consciemment en train de contrôler le Je char. suis 100% d'accord. Fair. Tu mérites des années de prison. Oui, parce Pas que 11 ans. en tout temps, il n'y a pas personne qui te met un gun à la tête, continue à conduire, pèse pas ses breaks, arrête ça. Tout le monde était on board, mais c'est lui qui drive. L'affaire, c'est que je suis sûr qu'il y a des textes qu'on sait pas. Faut Qu'il y en ait. Faut qu'il y ait eu des conversations par texte, par WhatsApp, whatever, parce Ouais. que pour que ça reach autant d'années,
Faut qu'il y ait des informations qu'on sait pas. Je vais y aller un petit peu plus chapeau de tinfoil, 2 secondes. Là. Chapeau tinfoil. C'est bon, ça. Puis je pense que ça fait bien de l'allure ce que je vais dire là. Écoute-moi. T'as quelqu'un qui est bien populaire en ligne. Si t'es un système juridique puis t'es pas sûr de ton coup, tu t'arranges pour manger des headlines de marde puis des réputations de marde le restant de ta carrière si tu fuck ça. Fait que je pense que je vais leur donner le bénéfice du doute qui savaient. Ouais, ben comme au système juridique qui a donné les peines de jury, peu importe. Je sais pas ça exactement comment le système de jury fonctionne au Royaume-Uni, là, mais ça doit être pas mal semblable à ici. Là. Notre démocratie est basée sur la leur. Fait que, tu sais, anyway. C'est une monarchie, puis c'est de même qu'on a été basé nous aussi. Puis le système de droit, il fonctionne là-dessus. Mais faut qu'il y ait de l'information qui fait bien de l'allure parce que tu deals avec une célébrité, ben une célébrité, plus ou moins. Tu deals avec quelqu'un qui a bien de l'influence, qui a bien du reach. Si c'est pas dealé avec comme du monde, t'entendras jamais la fin de ça. Puis en tant que membre de jury, la dernière affaire que tu veux, là, c'est tu cognes ton marteau. Habituellement, là, un cas parfait, tu cognes ton marteau, t'es sûr de ton coup, puis tu passes au prochain. Fait que si c'est quelqu'un de bien out there, que tu sais qu'il y a des centaines de milliers, c'est pas des millions de personnes qui vont avoir accès à ce dossier-là, qu'on en parle aujourd'hui dans un petit village cucu au Canada, c'est parce que je pense qu'il faut que tu aies fait ta job à quelque part. Fait que moi, d'après moi, il y a de l'info qu'on sait pas, puis des textes de comme, OK, si ça se passe, on le pète. Si ça se passe, on le chase, whatever. On a un plan déterminé. Faut qu'il y ait une préméditation quelque part pour qu'il y en ait comme 4 qui font de la prison à vie, puis 3 qui sont au moins 10-15 ans. Entre 10 et 15 ans, ouais. Fait que puis ça, by the way, grain de sel. Le count de la jeune est encore là. La fille est encore là. Fait que tu peux voir ses TikTok. Le dernier TikTok qu'elle a posté, c'était avec sa mère, puis c'est une petite danse. Mais pauvre jeune qui veut juste... OK, mais pas elle n'aurait pas dû défendre sa mère parce que ta mère t'arrête de chiller sur ton père. Moi, l'affaire là, que je comprends pas, c'est que la jeune a gardé le secret à son père. Tu penserais plus qu'un gars ferait ça. Pour sa mère? Pour un parent, genre comme... Moi, je pense que ça serait plus... L'affaire que je pourrais voir, c'est le gars qui cache le père avoir une... Mais ça dépend de la relation avec le parent, right? Ouais. Il y en a qui sont plus mommy's boy, il y en a qui sont plus daddy's boy. Mais je vois pas comme un garçon, un gars, genre un jeune homme, défendre sa mère qui trompe. Je pense pas que ça arriverait. Je sais plus défendre son père. Moi les deux, il n'y a aucune chance que je garde ça. Là. Ben moi non plus. Obviously, moi non plus. Je dirais genre, soit tu dis, moi je dis. C'est ça. Mais tu sais, moi c'est le fait qu'ils ont caché le secret. Puis le père là-dedans, là, perdu sa fille. Puis perdu sa femme. Perdu sa fille. Il allait déjà perdre sa femme regardless de la vérité qui s'en venait, probablement. Mais là, t'as les deux le restant de leur jour en prison parce que madame était pas capable de juste dire à son mari qu'elle a triché dessus avec un jeune. Tu vois, elle aurait pu juste avoir un divorce. Au lieu, elle a eu elle puis sa fille en dedans le restant de leur jour. Fait que bravo. Ça, c'est pas fort. Une belle-mère. Ouais, belle-mère exemplaire. Mais si, comme je te dis, mon petite affaire de tinfoil chapeau, là, si ça, c'est pas correct, c'est très, très harsh. S'il n'y a pas les éléments de preuve que je pense qu'ils ont probablement avec quelqu'un d'influential de même, ils ont manqué leur coup en esti s'ils voulaient pas se faire parler d'eux autres. Là, tu parles du système juridique? Ouais. Tu sais, nous autres, on n'habite pas au UK, fait qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe là-bas quand ça se passe des histoires de même. Mais comme j'ai dit, c'est à peu près comme le Canada, puis j'imagine que, comme au Canada, il faudrait que tu aies des preuves, genre, pour prouver que c'était prémédité. Fait que j'imagine que common law, c'est les Anglais qui ont mené ça ici. Ça vient du UK. C'est semblable. Il y a des différentes choses, il y a quelques différentes affaires, la charte, la charte des droits et libertés, il est plus canadien. Un petit peu différent. Mais c'est écrit pas mal, c'est pas mal les mêmes lois puis tout, c'est juste écrit de différentes manières. Comme nous autres, c'est meurtre au premier, deuxième degré. Eux autres, c'est meurtre involontaire, volontaire, genre. Ouais. C'est juste formulé de différentes manières. Same shit, different pile. C'est ça, same shit, different pile. Ouais, fait que, final verdict, je vais donner les bénéfices du doute au système juridique. Okay. Si je leur donne pas, vraiment harsh, s'il y a de l'information, sure. Moi, je trouve que encore un peu harsh, mais moi, je trouve que si c'était prémédité, les deux femmes méritent ça. Oui. S'il y a des textes qu'on sait pas. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment harsh pour les trois dans le backseat qui ont juste show up. D'accord avec toi. Pour en 10 ans, juste être là, genre, c'est rough. Des jeunes, début de vingtaine en plus. Ouais, puis le pire, c'est qu'ils ont tous avoué les jeunes dans l'autre char. Là. Ils ont tous dit qu'ils n'ont pas coopéré. La seule qui n'a pas coopéré, qui a menti, c'est la jeune, la fille. C'est elle qui a eu 14.
Non, c'est elle qui a eu la Oh, la J'oublie les TikToker. noms, excusez, la TikToker. TikToker, J'oublie ouais. les noms étaient durs à dire. Oui. Mais c'est vraiment la TikToker que je trouve qui est le pire là-dedans. C'est le pire. Non, la mère. La mère parce que c'est tout de sa faute. Ouais, c'est elle. tout de sa faute, man. Elle, c'est le Big Bang C'est dans tout ça. Ouais. Littéralement. Ouais. Haha. Mais, Haha. mais comme la fille, à quoi tu penses, man? Oh, Mm. ma mère, elle triche sur mon père. Fait que moi, je vais engager 5 dudes pour qu'on ait pété le dude que ma mère couche avec au lieu de dealer avec la situation. Mhm. Puis la mère est comme, ouais. Good. Comme, Bonne idée. Je m'embarquais dans le char avec Good toi. idea. Anyway, ça c'est conclu le True Crime de cette semaine. Si vous avez si jamais vous avez des informations d'extra que vous pensez qui est vrai, Ouais. écrivez-les en commentaire ou dites-nous-les par message. Ça va nous faire plaisir de le dire la semaine prochaine. Mais pour vrai, cette histoire-là, c'est vraiment touchy parce qu'il y a vraiment de misinformation. Parce que c'est partout sur TikTok. C'était vraiment une grosse affaire sur TikTok. Je pense qu'il faudrait que, comme si tu voudrais enlever le misinformation, je pense qu'il faudrait que les textes officiels sortent que dans un transcript. Mhm. Effectivement. Parce que ça clarifierait tout. Mhm. Parce que moi, je pense que c'est ça l'information manquante Mhm. qui, comme, justifie. Yeah. On pourrait voir si c'est trop harsh ou juste. Fait que ouais. Fait que ceci conclut le True Crime de cette semaine.